Bonjour à toutes et tous. J'espère que mon titre est assez explicite. Je pense que mes deux collègues avant moi ont clairement posé le problème, ou plutôt les problèmes sur la table. Vous avez vu qu'en fait le constat n'est pas spécialement réjouissant. C'est plutôt qu'une crise, on pourrait parler plutôt de crise systémique dans plusieurs domaines. L'eau, la biodiversité, le climat, les inégalités, des cycles vitaux comme le carbone, le phosphore, des choses comme ça. Donc voilà, on a des scientifiques, des panels de scientifiques collectivement qui nous disent, écoutez, notre système va au désastre, on est en train de tuer la planète vivante sur laquelle on est, et ça menace nos conditions d'existence. On va vers des conditions d'existence que l'homme n'a jamais connues depuis qu'il existe comme espèce sur Terre. Ok, mais moi, comme vous, je suis ni élu, ni chef d'entreprise, voilà, je suis un professeur d'université, vous êtes enseignant, vous êtes enseignante, éducatrice, éducateur, vous avez des postes de direction, vous êtes agent CPMS. On fait quoi avec tout ça? Et c'est un petit peu ça que j'avais envie de réfléchir avec vous ce matin, ou plutôt ce midi. Alors, en même temps, tout ça, ça pose énormément de questions, parce que tous ces constats, on pourrait se dire, mais finalement, quel est le rôle de l'éducation là-dedans? D'abord, en termes de temporalité, c'est bien gentil d'éduquer nos enfants de maternelle maintenant, mais le temps qu'ils deviennent des consommateurs actifs, vous aurez compris que les dés seront déjà jetés. Donc il y a un problème de temporalité. Le problème, il faut le prendre à bras-le-corps maintenant, et nous, on a un travail d'éducation des jeunes générations. Ok, donc où est-ce qu'on est? Voilà. Il y a aussi un problème de responsabilité. Greta Thunberg qui disait, quand les gens me disent que ça leur donne de l'espoir de voir la nouvelle génération, elle disait, moi je ne veux pas vous donner de l'espoir, je veux que vous ayez peur, parce que vous devez agir maintenant. En effet, il y a un enjeu de dire, ok, est-ce qu'on va faire nous reporter le problème sur les générations qui suivent, et parce qu'elles vont hériter en fait des problèmes que nous avons créés, et que nos parents et nos grands-parents ont créés. Ce qui questionne d'ailleurs la place de la transmission. Qu'est-ce qu'on va transmettre? On fait un boulot de transmission comme formateur, comme enseignant. C'est la mission de l'école, notamment, de transmettre, pas que, mais c'est une de ses missions. Qu'est-ce qu'on va transmettre? Si on transmet ce qui a amené à ce bazar qu'on vous a présenté ce matin, il y a peut-être un droit d'inventaire à avoir là-dedans. Donc ça pose question, ça nous interroge. Et puis ça nous interroge dans notre rapport à la rationalité et à l'humanisme. L'école publique actuelle est issue des Lumières, si vous voulez, avec cette confiance dans la rationalité, notamment dans la science et dans les valeurs d'humanisme. Et il y a des gens aujourd'hui qui remettent ça en question. On l'a vu notamment avec la crise du Covid, des fortes remises en question de la légitimité de la science et de la rationalité comme source, en fait, pour guider en fait, nos vies et nos décisions. Et des gens qui remettent en question la question de l'humanisme, la démocratie. Il y a des gens qui posent ouvertement la question est-ce que la démocratie est vraiment encore la bonne formule politique face à ce qui nous attend? Donc voilà tout ça un petit peu... bon. Ok. Alors je n'ai pas la chance de mon collègue Jean-Pascal Vanni-Purzel pour discuter avec vous de ces questions-là. Je n'ai pas une immense communauté scientifique qui travaille sur ces questions depuis des années. Les recherches en éducation sont loin d'avoir le budget que les climatologues ont. La communauté des scientifiques en éducation est beaucoup plus petite. Et donc, on n'a pas, aujourd'hui, des bases aussi solides que, par exemple, un climatologue pour répondre à ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'éducation face à ces enjeux-là? Donc, moi, je vais m'appuyer sur mon expertise à moi, qui est une expertise plutôt d'un chercheur en éducation qui travaille sur les questions de motivation, d'apprentissage et de socialisation à l'école. Et puis, ce que je lis de mes collègues qui travaillent sur les questions de climat, d'éducation relative à l'environnement, de psychologie de l'environnement, pour essayer, avec vous, de réfléchir à ces questions et d'esquisser quelques pistes de réflexion. Alors, j'espère que vous allez retrouver certainement des choses qui se font déjà, que vous faites, ou qui se font déjà dans vos écoles. Mais l'idée ici, ou des idées que vous avez eues, vous allez voir, il y a des idées qui ont déjà été mentionnées, que je vais un petit peu plus développer aussi. Mon idée, c'est d'essayer construire un peu un cadre. Est-ce qu'on peut avoir une vision, un projet? Est-ce que ces actions, peut-être souvent ponctuelles qu'on fait, on peut les inscrire dans une vision qui serait un projet d'école, un projet de classe, et qui répondrait à ces enjeux d'être au cœur de la transition?